La troisième des dimensions, c'est Al-Ihsan, que nous appelons communément At-Tasawwuf ou bien le soufisme. Mais ce qui nous intéresse précisément, c'est le destin. Le destin étant un de ces domaines, un de ces piliers, une de ces notions, un concept fondamental, a suscité des débats dans la religion musulmane. Il y a eu 3 conceptions qui se sont dégagées. La première conception, c'est la conception que nous appelons Al-Jabari, c'est-à-dire le déterminisme. Il y a de ces savants musulmans qui considèrent que l'homme n'a pas un libre arbitre, il n'a pas de responsabilité. Il ne peut suivre que les commandements divins, sans discussion, sans remise en question. Il est en quelque sorte déterminé. Il ne peut rien faire sans le consentement de Dieu. Suivez le verset du Coran qui dit La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est Dieu qui fait ce qu'il fait. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. On n'a pas à apporter des réponses. On n'a pas à demander des questions. Lorsque Dieu fait, tout ce qu'il fait est parfait, est super, est génial et idéal. Ça, c'est la première conception qui a existé en islam. La deuxième des conceptions, c'est ce qu'on appelle Al-Qadarit. C'est la conception de la responsabilité. Les gens qui considèrent que l'homme étant doué de libre arbitre, l'homme étant un être fondamentalement responsable, responsabilisé, il ne doit pas se focaliser sur le destin, ce qu'on appelle le fatalisme. Mais il est responsable, comme l'appelle Jean-Paul Sartre dans l'existence et l'humanisme. L'homme n'est que ce qu'il s'est fait lui-même. Il est responsable de lui-même. Il ne doit pas se fier, ou bien il ne doit pas se sans commune mesure. La troisième des conceptions, qui est la conception même adhérée par la majorité des savants musulmans sénégalais, en l'occurrence, c'est la conception de Ash'ari. On appelle Abdurrahman al-Ash'ari, qui considère que même si il y a l'idée de soumission dans la religion, le destin d'une part, il y a également une responsabilité qui est de mise dans la religion musulmane. On ne peut pas à chaque fois se dédouaner et dire que c'est Dieu qui a voulu une telle chose, comme le font la majeure partie des musulmans. Puisque c'est Dieu qui a voulu et la chose est arrivée. Tel n'est pas le cas en islam. Pourquoi? Parce que la question du destin soulève également une problématique fondamentale. C'est-à-dire, on peut avoir 2 problématiques suivant la conception du destin. D'abord,